Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales ici en spécialité mathématiques. Alors, on va reprendre l'exercice que je vous avais proposé il y a quelques vidéos déjà de cela. Donc, l'exercice numéro 3, type bac. Donc, vous vous souvenez avec construction de section, étude de position relative entre un plan et une droite, des choses comme ça. Donc, on va reprendre cet exo-là que je vous avais proposé. Et cette fois-ci, comme promis, on va faire la partie B. Ok. Donc, partie B, là, c'est la partie plutôt analytique. Donc là, la partie A, c'était une partie construction, on va dire. Là, maintenant, partie B, ça va être la partie analytique de cet exo. Alors, cet exo, vous allez voir, il est un petit peu original par rapport aux exos de bac qu'on propose aujourd'hui sur la géométrie d'espace. Pour ceux qui ont fait des annales ou qui ont regardé des exos d'annales, vous allez voir que les exos de bac aujourd'hui sur la géométrie d'espace, c'est vraiment toujours la même chose. Bon, ça en parlera un petit peu plus tard à la fin de la vidéo, mais en fait, c'est vraiment les objectifs. Si vous captez un peu l'exo une fois, bah vous pouvez tous les faire pratiquement. C'est toujours la même chose. Tandis que là, celui-là, il est un petit peu original, je trouve. Bon, c'était 2014 en même temps. Donc, ça paraît original aujourd'hui. Par rapport à ce qui est proposé aujourd'hui. Par rapport à ce qui est proposé. Alors, du coup, là, ici, on va ramener l'espace au repère A, AB, AD, AE. Et donc, on nous demande de donner les coordonnées d'un certain nombre de points, M, N et P, dans ce repère. Alors, du coup, je reprends tout simplement le cube qui avait déjà été tracé. Voilà. On recycle un peu le matériel. Peut-être je vais vous faire une petite photo de ça. Voilà, pour qu'on puisse travailler avec. Et donc, maintenant, on va pouvoir bien bosser avec celui-là. On va pouvoir bosser avec ce petit cube. Donc, je l'affiche juste en haut à droite. Ça sera plus simple pour nous et pour vous. Ok, pour moi et pour vous. Donc, on va tout d'abord travailler autour du point N, M. Ensuite, on va faire le point N. Et ensuite, on va faire le point P. Ok. Bon, pour le point N, on va commencer. Donc là, ici, on est dans le repère, j'ai dit AB. Donc ici, c'est A, AB. Ensuite, AD. Et en hauteur, c'est AE. Ok. Donc, dans ce repère-là, si je prends mon point M, ok, le point M, je rappelle, c'est milieu de EH. Et bah là, selon l'abscisse, je vois que tout simplement, selon le vecteur AB, bah là, je vois que je n'ai pas avancé. Donc là, déjà, le point M, l'abscisse, c'est 0. Ensuite, selon l'ordonnée, donc AD, là, je vois que j'ai avancé de 0,5. Donc, on peut mettre un demi. Et selon donc l'attitude, je vois que je suis monté de 1. Ok. Alors, pour le point N, on va voir un petit peu ses coordonnées également. Donc, le point N, je rappelle, c'est milieu de FC, comme on peut voir sur la figure. Ok. Et comme ça a été précisé aussi dans l'énoncé de l'exo. Ok. Que si j'ai pas pensé à vous le remettre, je le reprécise à nouveau. Donc, là, pareil. Le point N, et bah, du coup, ses coordonnées, c'est quoi? Là, en abscisse, déjà, je vois que pour le point N, et bah, a priori, je suis bien avancé. Ok. J'ai avancé de 1. Ensuite, pour l'ordonnée, donc là, je vois que je me suis décalé de 1,5. Ok, selon le vecteur AD. Et ensuite, selon le vecteur AE, je vois que je me suis aussi décalé de 1,5. Ce qui va me donner donc cette position-là, la position du point N. Et la position du point P, donc la position du point P, on rappelle, c'est 1/4 de HG. Ok, donc le segment HG, vous voyez, c'est le segment qui est tout en haut de mon cube. Et bien dans ce cas-là, le point P il est situé à 1/4. Donc du coup, selon le vecteur AB, je vois que je me suis déplacé de 1/4. Selon le vecteur AD, je vois que j'ai augmenté de 1. Et selon le vecteur, donc ici, et bah, AE, je vois que j'ai aussi augmenté de 1. Ok. Voilà, donc ça, c'est tout pour cette première question. Donc, question très classique, encore une fois, je vous le dis. Donc là, pareil, bon, je suis allé assez vite, je vais pas trop redétailler la méthode, mais si vous voulez du détail dans ce que j'ai fait là pour repérer mes points, pareil, il existe une vidéo que j'ai faite là-dessus. Donc, vous revoyez dans la playlist vecteur droite et plan de l'espace. Normalement, vous allez la retrouver assez facilement. Ou sinon, si vous venez pas trop tard, normalement, ça doit être non pas la dernière vidéo que j'ai sortie, mais les vidéos un petit peu avant. Ok. Donc, juste après la vidéo sur le repérage, quoi, dans l'espace. Alors, on va passer à la question 2. Donc, question numéro 2. Il s'agit de déterminer les coordonnées du point L. Ok. Alors, le point L est un petit peu particulier. On a dit il est hors cube. Ok. Alors, bon, ce point-là, on pourrait estimer ses coordonnées. Mais le problème qu'il y a, est-ce que l'estimation est correcte? On n'est pas sûr. Ok. Surtout là, bon, j'ai passé sur un carreau, mais est-ce qu'il est réellement sur un carreau? Donc, là aussi, pareil, on va pouvoir le vérifier. Alors, pour cela, pour déterminer les coordonnées du point L, a priori, le point L, on a dit, c'est l'intersection entre deux droites. La droite FG et la droite MP. Ok. Donc, du coup, par conséquent, ce que je vous propose de faire, c'est tout simplement
de donner ce qu'on appelle une représentation paramétrique de ces deux droites. Alors, on va commencer par la représentation paramétrique de la droite FG. Ok, donc FG, et pour donner sa représentation paramétrique, il vous faut deux choses. Il vous faut donc un point. Bon, ça c'est facile, soit je prends F, soit je prends G. Et il vous faut un vecteur directeur. Ok, donc on peut dire déjà que FG a donc on détermine la représentation paramétrique de la droite FG. Et donc là, pareil, on va démarrer la méthode. La méthode pour déterminer une représentation paramétrique, c'est déterminer un vecteur directeur. Ok, donc la droite FG a pour vecteur directeur tout simplement FG. Voilà, c'est lui qui dirige à droite. Alors pareil, vous pouvez inverser les lettres. Hein. Je vous interdis pas, vous pouvez prendre GF aussi si ça vous arrange. Ça, c'est vous qui voyez, ça va aussi diriger à droite dans tous les cas. Ok, donc c'est un vecteur directeur. Voilà, donc ça c'est le premier élément. FG, donc ces coordonnées, c'est la chose suivante. Donc là, pareil, on va prendre les coordonnées en abscisse. Donc c'est la coordonnée de G moins la coordonnée de F. En ordonnée, pareil, c'est l'ordonnée de G moins l'ordonnée de F. Et la cote, donc c'est la cote de Z moins donc c'est la cote de G, pardon, moins la cote de F. Ok, je calcule tranquillement ces coordonnées. Donc ici, l'abscisse de G, donc là on est bien sur la figure. L'abscisse de G, je vois que je suis avancé de 1. Moins l'abscisse de F, donc l'abscisse de F, je suis également avancé de 1. L'ordonnée de G, donc l'ordonnée de G, je vois que j'ai également avancé de 1. Moins l'ordonnée de F, donc là l'ordonnée de F, au contraire, là je vois que je suis à 0. Pour les attitudes, donc là ici, j'ai 1 pour l'attitude de G, et j'ai également 1 pour l'attitude de F. Ok, là pareil, hein. Là pareil, c'est encore du repérage. Donc c'est comme dans la question 1 finalement, sauf que là, on va un peu plus vite, et je l'écris directement dans l'établissement de mon vecteur directeur. Ça équivaut à dire que FG, ça implique que FG a pour coordonnées la chose suivante, 1 moins 1, 0, 1 moins 0, 1, et 1 moins 1, 0. Ok, donc ça c'est un vecteur directeur de la droite FG. Donc j'ai un vecteur directeur, je peux prendre n'importe quel point, donc soit les coordonnées de G, soit les coordonnées de F. Ici par facilité, je prends les coordonnées de G. Là, comme ça, je ne vais pas m'embêter avec des problèmes de signes éventuels. Et comme ça, je peux établir la représentation paramétrique de D, enfin de FG. Donc du coup, comme je l'ai dit, on a aussi la chose suivante. Donc on a dit G de coordonnées 1, 1, 1 qui appartient à la droite FG. D'où la représentation paramétrique de la droite qui vaut ça. Donc là, on peut rappeler la formule, son X, son Y, son Z. Donc c'est XA, enfin là ici, ce serait XG plus K fois, et tout simplement, on a dit le vecteur directeur. Donc K fois le vecteur, K fois l'abscisse du vecteur directeur de FG que je nommais A l'abscisse. Pour l'ordonnée, donc c'est YG plus K fois B, donc B étant l'ordonnée du vecteur directeur de FG, et Z, c'est ZG plus K fois C, donc C étant l'ordonnée du vecteur directeur de FG, avec K réel. On remplace, comme dans la vidéo, là c'est le même principe. Donc en X, du coup j'ai la chose suivante, j'ai 1 plus K fois A, donc ici l'abscisse du vecteur directeur de G, enfin de la droite FG qui était 0. En YG, donc ici une fois plus K fois 1, donc pour l'ordonnée, parce que 1 c'était l'ordonnée du vecteur FG. Et enfin donc Z, j'ai une fois plus, j'ai 1 plus K fois 0, 0 étant l'ordonnée du vecteur FG, avec K toujours réel. Ainsi j'arrive au système suivant, donc d'ailleurs c'est FG. Donc j'arrive à FG, K pour coordonnée X, 1, coordonnée Y, la chose suivante, 1 plus K, et coordonnée Z, donc 1. Bon, alors là, quand on voit un système comme ça, on se dit, ouais, d'accord. On se dit, ouais, d'accord. Mais après, donc, il faut établir le système aussi. Donc, on va faire de même pour la droite qui suit. Donc ici, on avait dit qu'on avait la droite
Donc on va faire de même par la droite MP. Et donc tout d'abord, de même pour MP, le vecteur MP est un vecteur directeur de cette droite. Ok, alors du coup là c'est facile pour le vecteur MP, on a déterminé les coordonnées de M et de P. Donc là pour avoir les coordonnées du vecteur, là vous allez moins galérer. Donc ici MP, ses coordonnées c'est XP moins donc y, moins X tout simplement M. L'ordonnée c'est YP moins YM et la cote c'est ZP moins ZM. Implique que MP a pour coordonnées la chose suivante. Donc là, je remplace, je finis mon calcul et j'ai les coordonnées de MP. Donc du coup, quand je vais simplifier, là, je vous ai écrit directement les calculs, on va obtenir un quart. Donc là, ici, 1 moins 1 demi, et en ordonnée 0. En code, pardon, 0. Ok, donc on obtient le système qui suit. Maintenant, dernière étape consiste à établir le système composé des 3 équations précédentes. Donc là, on va prendre un point aussi appartenant à la droite. Donc là, on va prendre le point P par facilité. Hein. P de coordonnées 1 quart, 1, 1 appartient à droite MP. Et donc la représentation paramétrique de cette droite, MP. Donc là, j'écris directement sa représentation paramétrique. Donc en abscisse, en ordonnée, en cote. Donc là, la représentation paramétrique de la droite, on prend d'abord l'abscisse de P, 1 quart, plus K fois, et tout simplement, le vecteur directeur MP, donc au niveau de l'abscisse, donc plus 1 quart de K. Ensuite, en Y, donc là, je prends l'ordonnée du P, 1, plus 1 demi K. Après, donc en ordonnée, pas en Z, en cote, donc là, ça fait 1 plus 0K, donc ça fait 1 directement, avec K appartenant à R. Alors ensuite, l'étape qui va suivre, c'est qu'on va mettre en place un système, ok? Alors dans ce système, on va considérer que les valeurs de X que vous avez là, X, Y, Z que vous avez là, et ces valeurs de X, Y, Z sont égales, ok? Et on va vérifier tout simplement que ça marche bien, ok? Quand je vais regrouper ce système-là, que toutes les équations du système soient vérifiées, ok? Donc du coup, on va mettre à égalité ces éléments-là avec ces éléments-là. Comme ça, on va pouvoir trouver les valeurs de K et K', ok? Oui, parce que là, je modifie, en fait, là, c'est K' pour être plus précis. Et une fois qu'on a trouvé les valeurs de K et K', je remplace dans une de mes équations à chaque fois, et ça me permet d'avoir les coordonnées du point d'intersection. Attention, ne croyez pas qu'ici, vous allez directement trouver les coordonnées. Non, après, il faudra remplacer dans une des deux représentations paramétriques. Et là, vous aurez la bonne intersection, ok, le bon point. Parce que là, si vous confondez, par contre, vous n'aurez pas le bon point. Alors du coup, on met à égalité, on met en place le système. Donc on a dit X c'était égal d'une part pour la droite FG à 1. Et pour la droite MP, c'est 1 quart plus 1 quart de K'. Ensuite, pour la seconde droite, donc on a dit qu'on avait 1 plus K, donc au niveau de la droite FG. Et au niveau de la droite MP, donc on a 1 plus 1 demi K'. Et pour la droite FG, donc on a 1 pour Z et on a également 1 pour la droite MP en Z. Ok, bon, déjà j'ai les coordonnées de Z. La coordonnée Z, je vois qu'elle fait 1. Maintenant, il faut trouver K et K' pour tout simplement satisfaire les deux systèmes. Ok, enfin les deux premières équations du système. Donc là, la meilleure technique ici, c'est tout simplement de voir qu'on peut substituer. Ok, et donc là, je substitue le K qui est là. Donc K, on peut l'écrire comme 1 moins 1, donc 0. Donc c'est-à-dire 1 demi K'. Et donc 1, ce sera toujours égal à 1. Voilà, jamais quand même, c'est une équation qui est sûre pour le coup. Et après, donc, à chaque fois que je vais voir du K, je peux remplacer par un demi-K. Ok? Ou une fois que j'aurai la valeur de K', je pourrai calculer la valeur de K. Ça veut aussi dire ça. Donc, let's go. On a 1 qui est égal à 1 quart plus 1 demi de K', c'est-à-dire 1 moins 1 quart, c'est 1 quart de K'. Donc, ceci équivaut à la chose suivante. Donc, 3 quarts, c'est 1 quart de K'. J'ai K qui est égal à 1 demi K', et G1 égale 1. On continue la résolution.
Donc là, on va économiser un peu la place. Donc 3 quarts égale 1 quart de K'. Donc si je cherche K', je multiplie par l'inverse de 1 quart. Ok, donc qui est 4. Donc j'ai 3 quarts fois 4, donc 3, qui est égal à K'. Maintenant, bah, du coup, je peux en déduire la valeur de K, puisque c'est 1 demi de K'. Donc ça fait 1 demi fois 3. Et donc j'ai 1 égale 1 toujours. On continue la résolution. K' égale 3. K, c'est 1 demi de 3. Donc c'est 3 demi et 1 égale 1. Plié. J'ai valeur de K, K' et la valeur 1. Donc bah, maintenant, on va tout remplacer dans une des deux équations. Ok. Donc, on remplace des valeurs de K et K' trouvées dans l'une des deux représentations paramétriques. Ok, soit vous prenez FG, soit vous prenez MP, et normalement vous allez obtenir exactement les mêmes points. Ok, donc là du coup, on va prendre FG. Donc je remplace K par sa valeur. Alors, on peut aussi prendre MP et vérifier que ça fait la même chose. Donc on va faire de même pour les deux. Comme ça, on n'en aura pas de souci. Donc du coup, X, je sais, c'est 1 quart plus 1 quart de K'. Donc K', on a dit que c'était 3. Donc si je fais le calcul, je vais tout faire sur la même ligne. Ça fait 1 quart plus 3 quarts. Ça fait donc 1. Donc j'ai une abscisse qui est égale à 1. Pour leur donner, donc pour la droite FG toujours. Alors non, d'ailleurs, c'est pas la droite FG. Ici, c'est la droite MP. C'est pas grave, donc FG, on fera après. Donc par la droite, tout simplement MP. Ok, vu qu'on a fait ça. Pour leur donner, c'est 1 plus 1 demi de K'. Ok, donc K' toujours. On avait dit que c'était 3. Donc ça sera 1 demi de 3. Donc ça fait 1 plus 3 demi. Ça fait 5 demi ou 2,5. Ok, là pareil, essayez d'être bon en calcul mental, ça va vous aider le jour du bac en fait. Ça vous aidera à ne pas trop utiliser vos calculatrices. Ça, c'est une astuce que je vous donne. Ça peut vous aider, des petits calculs comme ça. Ensuite, donc pour leur donner Z, donc là, on avait trouvé que c'était 1. Pour la droite FG, bon, on peut vérifier que c'est la même chose. Hein. Donc, on aura d'une part X égale 1. Donc, bah, ça correspond. Pour leur donner donc Y, donc c'est 1 plus K. K, on a dit donc sa valeur c'est 3 demi. Donc c'est 1 plus 3 demi. Ça fait 2 demi plus 3 demi, 5 demi, donc 2,5. Donc je trouve exactement la même valeur. Et Z, ça fait 1. Voilà. Donc vous voyez, là quand j'ai remplacé dans mes K, les valeurs de K trouvées et K' trouvées dans les deux systèmes, je trouve exactement la même chose. Donc c'est ça l'intérêt de poser système. C'est trouver les valeurs de K et K'. Donc là, je vous mets là où je vais remplacer. Donc là, du coup, ça correspond à la valeur de K. Là, pareil, ça correspond à la valeur de K. Et là, donc, la deuxième, ça correspond. Donc là, c'était K' à chaque fois en vert. Et en rouge, là, ça correspond à la valeur de K que je vais utiliser. Donc, vous voyez l'intérêt de mettre en place ces deux systèmes. OK? Et donc, bah, les deux systèmes, après, ça permet de vérifier que les valeurs correspondent bien. Donc, conclusion, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, moralité de l'histoire, que le point L, donc là, en fait, X, Y, Z, les coordonnées que j'ai, d'une part comme d'une autre part, ça correspond bah, tout simplement aux coordonnées du point L. Ok, qui sont les suivantes? 1, 2,5, 1. Ok, et vous pouvez le vérifier vous-même si vous faites, si vous vous déplacez. Donc, vous pouvez le vérifier vous-même sur mon petit schéma. Voilà. Donc là, j'ai 1. Ensuite, donc on va monter de 5. Donc là, je monte de 1 unité, je monte de 2 unités, je monte de 2,5 unités, je monte ensuite de 4 carreaux pour faire une unité en ordonnée. Donc ça fait 1, 2, 3, 4 carreaux. Donc là, je suis bien mon point L. Vous voyez le délire? Donc ça, c'est vrai, pour le coup, c'est un peu le genre de question un petit peu difficile, j'avoue, sur ce sujet-là. Voilà. Ce sujet-là, la question qui est un petit peu difficile, c'est celle-ci, mais celle qui va suivre. Alors, celle qui va suivre, elle peut paraître difficile, mais en réalité, il faut réfléchir comme si on était dans le plan. Ok, comme si on était dans le plan, et donc on va appliquer les formules du plan que nous connaissons. Alors, en effet, puisqu'il s'agit de voir si le triangle TPN il est bien rectangle en T. Ok, alors, parce que si je vous remets la figure, là, je l'ai toujours dans mes mains. Si je regarde le triangle TPN, il paraît rectangle en T. Je me dis, il paraît. Voilà, j'ai l'impression. Donc là, si je regarde vite fait ma figure, on a cette impression-là. Est-il réellement rectangle? Ne l'est-il pas? Et bah pour le coup, c'est pas avec les écarts que vous avez vérifié, c'est avec une démonstration mathématique.
Et donc la démonstration mathématique la plus simple, pour démontrer qu'un triangle est rectangle ou non, et bah c'est tout simplement en réalité et bah d'utiliser le théorème, et plus précisément la réciproque ou la contraposée du théorème de Pythagore. C'est-à-dire d'une part vous allez calculer la longueur de l'hypoténuse, qu'est-ce que ça donne au carré. Vous calculez d'autre part ce que ça donne la longueur, et bah tout simplement des deux autres côtés élevés au carré. Et après donc vous voyez si ça correspond ou pas. Ok. Donc bah pour cela on va appliquer nos formules du plan très classique sur nos distances. Ok. Donc bah let's go. Pour cela on va faire trois calculs. Donc on calcule d'une part la distance, donc l'hypoténuse, ok. Donc d'une part l'hypoténuse, donc ça serait Pn ici, comme le triangle il pourrait être rectangle en T, donc l'hypoténuse c'est forcément les deux autres lettres qui sont pas utilisées, donc c'est Pn. Donc du coup, et bah la longueur Pn c'est comme dans le plan. Au niveau des abscisses, vous prenez la différence des abscisses au carré, plus la différence des ordonnées au carré, plus la différence des comment dire, la différence au niveau des attitudes au carré. Et comme on l'avait au carré, du coup, vous avez tout rélevé au carré. Ok, donc en réalité, cette racine, elle sert à rien, c'est carré non plus, mais juste pour montrer un petit peu la formule quand même. Ok, donc du coup, ce sera racine carrée de xn moins xp, racine carrée donc de yn moins yp au carré, racine carrée de zn moins zp au carré. Donc ça, c'est tout ça en racine, le tout rélevé au carré. Donc ça fait Pn carré, comme ça on a directement la longueur au carré, égale la chose suivante. Donc là, pour le coup, on a déjà les coordonnées, donc ça va aller assez vite. Je vais remplacer, pour aller un petit peu plus vite, je remplace directement dans la parenthèse. Et après, je vais vous montrer que ça fait. Donc du coup, Pn carré, ça me donne quoi? Ça me donne 3 quarts, racine carrée de tout relevé au carré de 3 quarts carré, plus, on a dit 1 demi moins 1, donc moins 1 demi au carré, plus à nouveau moins 1 demi au carré. Ok, alors du coup on va voir ce que ça me donne. Donc là on va essayer de faire ça sans calculatrice le plus possible. Donc 3 quarts au carré ici ça nous donne 9 16e. Donc là moins 1 demi au carré, le moins il va s'en aller, donc ça nous fait du quart, et donc ça va nous donner 1 quart. Pareil pour l'autre moins 1 demi au carré, ça fait 1 quart. Le tout réduit à nouveau carré. Un petit peu de mise au main du dénominateur, ça ira bien. Donc 9 16e, plus 4 16e, plus 4 16e. Voilà, donc le tout réduit au carré. Et donc ça me donne Pn carré égale la chose suivante. Donc j'ai une racine carrée d'un nombre, le tout réduit au carré. Donc je peux directement additionner mes nombres. Ça fait 9 et 4, 16. 9 et 4, pardon, 13, plus encore 4, ça fait 17 16e. Ok, ça c'est ce que j'ai d'une part. D'autre part, donc là il va en avoir deux. Je suis obligé. D'autre part, donc on va raisonner de la même manière, on va calculer deux autres longueurs. Donc on va chercher la longueur, donc on a Pn, maintenant on va chercher Tn et Tp carré. Voilà, on cherche les longueurs au carré, comme ça va plus vite. Parce que si vous faites les racines, après il faut relever au carré, c'est une galère. Donc pour ça on fait les carrés comme ça. C'est pour ça que je les mets directement au carré les longueurs. Ok. Pareil, là le pointier on nous donne ses coordonnées. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer directement. Et je vais vous expliquer chacune des étapes du remplacement. Ok. Sinon après, ça va être un peu long. Et je pense que voilà. Donc je vais grossir un petit peu parce que si ça se voit pas trop bien quand je l'écris petit. Je vais raccourcir un peu l'écriture, sinon ça rentrait pas dans la page. Voilà, donc là, on réapplique les formules pour le calcul du Tn et Tp carré. Donc on dit que c'est la formule de calcul d'une longueur dans un plan, enfin dans l'espace. Donc racine carrée de la différence des abscisses au carré, moins racine carrée plus l'ordonnée, la différence des ordonnées au carré, plus la différence des cotes au carré, le tout réduit au carré. Ok, donc je réapplique tout ça, je remplace, ok, par les données qui me sont données d'annoncer. Après, bon là, je vais assez vite. L'étape d'après, c'est des simplifications. Ok, donc là, on va simplifier au maximum ce qu'il y a dans la parenthèse. Donc là, ici, c'est Tn carré. Tn carré, donc on va faire ensemble. Donc, ça me donne 0 au carré, donc 0, déjà. Donc, ça me donnera racine carrée 2 moins 1 demi, le tout au carré à nouveau. Bon, celui-là, on a l'habitude.
Alors, j'ai oublié. Là, vous avez dit plus à chaque fois, bien évidemment, n'oubliez pas. Plus, donc racine carrée, plus la chose suivante, 1 demi moins 5 huitièmes. Donc là, on met tout en huitième. Donc là, c'est comme si vous avez 4 huitièmes moins 5 huitièmes. Donc là, ça fait 1 moins 1 huitième de tout au carré. Allez, on va finir un calcul de TP carré. Ça va aller vite. Donc du coup, ça fait racine carrée de moins 1 demi au carré. Donc moins 1 demi au carré, c'est un quart. Plus, donc moins 1 huitième au carré, c'est 1,64. Le tout réélevé au carré. Ok, sans racine et réélevé au carré. TP carré, c'est égal à la chose suivante. Donc 1 sur 64, 1 sur 4, c'est 1 sur 64. Je multiplie la première par 16. Donc ça fait 1 plus 16, 17 sur 64. Ok, je relève au carré, puisque là c'était racine carrée de 17 sur 64. Donc ça fait bien 17 sur 64. Ok, je laisse comme ça. Pour l'instant, je ne peux pas simplifier a priori. Ensuite, donc je vais faire pareil. Je vais calculer TP carré. Donc TP carré, et ben on va essayer de simplifier pareil les écritures. Donc là on fait ça ensemble, j'aime bien le faire avec vous en général ce genre de choses. Voilà, il dit juste comme ça, j'aime bien faire. Donc là moins un quart, moins 1, donc là ici ça fait moins 3 quarts au carré, moins un demi, moins 1 demi moins 1, donc là ça fait moins 1 demi au carré, bon celui-là on commence à le connaître. Et donc plus 1 moins 5 huitièmes au carré, donc là on avait dit, ça nous fait tout simplement. Donc là, attention, on ne vise pas la même chose. C'est 8 huitièmes moins 5 huitièmes, donc 3 huitièmes. Voilà, faire gaffe. Hein. Je crois que c'est la même chose, mais c'est pas exactement la même chose. Donc TP carré, ça me donne la chose suivante. Donc ça fait racine carrée de moins 3 quarts au carré, ça fait 9 16e. Plus moins 1 demi au carré, ça fait 1 quart. Plus 3 huitièmes au carré, donc ça fait 9 sur 64. Dénominateur commun, 64. Donc là, la première, je multiplie par 4. La seconde, je multiplie par 16. Et la troisième, je multiplie par 1. Ok. Donc, on va rien changer. TP carré égale racine carrée de 9 fois 4, enfin de 9 fois 4 divisé par 16 fois 4. Donc, du coup, 9 fois 4, 36 sur 64 plus, donc 16 sur 64 plus 9 sur 64. Bon, là, je fais une racine, je vais y arriver au carré, donc on peut directement écrire TP carré égale. Et donc là, 36 plus 16, ça fait tout simplement 52. 52 et 9, 61 sur 64. On additionne les deux longueurs et on voit si on obtient notre 17 16e. Sachant que 17 16e, si je mets sur 64, non, ça fait 68 sur 64. Ok, je multiplie par 4 à chaque fois. Ici, ici. Ok, donc j'additionne ces deux longueurs et je vois si ça marche. Donc, or, on constate que quoi? Et si je fais TP carré plus tout simplement TN carré, donc TP carré c'est 17 sur 64 plus, donc on avait dit 61 sur 64. Normalement, je trouve 17 et 61, 78 sur 64, qui est différent de 68 sur 64. 78 et 68, c'est pas la même chose. Et donc, qui est différent de tout simplement l'hypoténuse au carré, donc Pn carré. Donc, je peux conclure, d'après la contraposée du théorème de Pythagore, on a la chose suivante. Donc, on va écrire Pythagore comme en entier. De ce cas-là, TPN, le triangle TPN n'est pas rectangle. Ok? Comme j'ai pas égalité entre la longueur de l'hypoténuse et la somme des carrés des deux autres côtés, d'après la contraposée du théorème de Pythagore, je peux donc conclure que le triangle n'est pas rectangle. Donc là, pour le coup, j'avoue, cet exo, j'ai bien aimé. J'avoue, quand j'ai vu cette question-là. Puisque là, ça vous fait rappel à des connaissances que vous avez vues en 4e. C'est ça pour vous dire aussi, la géométrie dans l'espace, parfois, il faut revoir aussi des trucs de collège. Ça peut vous paraître bête, mais il faut être à l'aise avec des trucs de collège parce que sinon, vous allez être perdu au bac. Et on peut vous faire des surprises comme ça. Tiens, voilà un petit théorème de Thèse à appliquer. Donc, il faut être un petit peu à l'aise. Bon, je dis ça pour les maths, mais ça fonctionne aussi en physique chimie. On verra sur le chapitre que parfois, il faut être à l'aise avec certaines notions de trigo de base ou voilà, théorème de Thèse et autres. Voilà, faut pas avoir tout perdu de la tête. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec certaines notions de 4e et autres, revoyez aussi parce que ça peut arriver au bac quand même. Hein.
en pensant que vous êtes à l'aise alors que vous n'êtes pas à l'aise, et donc c'est dommage, vous perdez des points bêtement. Là, je crois en plus c'était noté sur 4 points, c'était exo au bac aussi, donc en vrai, là, les 4 points, bon, mis à part la question de tech qui est un peu difficile au départ à aborder, mais si vous avez suffisamment d'entraînement, en réalité, le sujet est largement faisable. Là, les 4 points, ils étaient largement prenables. Enfin, en tout cas, vous pouviez largement avoir plus de la moitié des points sur cet exercice. Donc, j'espère en tout cas que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bien reste à toi en mathématiques et en sciences.